Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, on va dire, inspiration un peu. Vous allez comprendre pourquoi. C'est suite à un commentaire sous ma vidéo du thème du 4e trimestre du PAC ou PACAP. J'ai une abonnée qui m'a demandé, parce que je le demandais dans la vidéo en fait, savoir si vous aviez besoin d'aide, des tutos, des choses comme ça. Et elle m'a demandé comment faire le portrait sans la couleur peau. Et je me doute que ça doit pas être évident en fait pour certaines personnes, voilà, de se dire mais par quoi commencer. Je me suis dit que j'allais pas vous faire un tuto en fait, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste comment moi je vais faire pour vous faire un portrait sans la couleur peau. Ce que j'ai fait en fait, pour vous montrer qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de barrière, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je vous ai demandé sur Instagram, dans des sondages en fait, de me choisir des couleurs pour ce portrait sans la couleur peau. J'ai fait des sondages, donc à chaque fois j'ai proposé des couleurs. J'en ai pas mis beaucoup, tout simplement parce que j'ai du coup banni toutes les couleurs peau, c'est-à-dire en allant du marron foncé jusqu'à la couleur pêche très claire. Et c'est pas juste pour ne pas utiliser la couleur peau, parce que j'aurais très bien pu utiliser un peu de marron, des choses comme ça, sans qu'à la fin ça ait une couleur peau. Mais là, pour le coup, je parle des dominantes en fait. Je peux très bien quand même ombrer avec du marron ou avec du orange, ombrer avec du pêche ou des choses comme ça. Juste à la fin, au rendu final, il ne faut pas que votre portrait ait une couleur peau. Voilà, tout simplement. Et donc sur Insta, je vous ai proposé pour la couleur dominante du coloriage, c'est-à-dire la couleur que l'on verra le plus. Donc dans la story Insta, je vous ai proposé 3 couleurs pour la couleur dominante, bleu, vert et violet, et vous avez été 59% à choisir le violet. Alors moi je vous avoue que voilà, si j'avais été toute seule dans mon coin et si j'avais dû choisir, ça aurait été soit bleu soit vert. Et je pense que j'aurais pris le bleu, mais comme j'en ai déjà fait un ce mois-ci, le mois dernier pardon, dans Aquarêve, un bleu, peut-être que j'aurais cette fois choisi le vert. Non pas que j'aime pas le violet, j'adore le violet, mais c'est une couleur, je sais pas, je l'abordais différemment, mais c'est pas grave, au contraire, c'est pour ça que je vous ai demandé votre avis. Donc cette couleur dominante, ce sera la couleur que l'on verra le plus. Je pense que je ferai, vous savez, le visage, ma sous-couche, en fait, toute violette. En gros, vous allez voir ça, comme c'est dans le petit Mystic Misfits, je vais faire une sous-couche au feutre à alcool, en fait. Donc je pense que je ferai ma sous-couche en violet. Ensuite, dans ma deuxième story, je vous proposais la couleur pour la couleur secondaire, c'est-à-dire une couleur qui va apporter des reflets, des choses comme ça. Je vous ai proposé rose, orange, violet et bleu. Vous avez été 33% à me choisir le orange, et pourquoi pas. Moi j'avoue que l'orange, je l'aurais plutôt mis dans la couleur peps, parce que c'est ce que je vous demande dans la troisième story. Mais vous avez décidé de la mettre en couleur secondaire. Donc couleur secondaire, ce sera le orange. Donc je vais essayer de la faire apparaître assez, quand même pas mal en fait. Et que du coup, ça me donne un truc assez cool. Et pour la troisième story, je vous demandais la couleur pour donner une petite touche de peps dans mon coloriage. Et je vous ai proposé en première proposition orange-jaune. En fait, j'ai mis à chaque fois un duel de couleurs parce que selon les autres couleurs, il était peut-être préférable de choisir l'une ou l'autre. Et donc pour la première, je vous ai dit orange-jaune, ensuite rose-violet et la troisième bleu-vert. Décidément, le bleu-vert, il n'a pas beaucoup de succès aujourd'hui. Et du coup, vous avez choisi rose-violet. Alors, comme ma couleur dominante est le violet, donc je vais utiliser plutôt le rose pour donner un coup de peps dans mon colo. Alors, j'avoue, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais inversé, moi, les deux, le orange et le rose. Je sais pas ce que ça va donner, en fait, surtout. Je sais pas si je vais réussir à faire que le orange soit une couleur secondaire et le rose, le peps. Je sais pas si je vais réussir, en fait, à le faire comme vous me l'avez demandé. J'ai l'impression que ça va donner l'inverse sans le vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, pour ma sous-couche, alors j'ai sorti tous mes violets feutre alcool que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Enfin, je vais vous montrer mes swatchs, mais ils sont un peu crado. Je pense que je vais partir plutôt sur celui-ci, parce qu'il est assez clair et peut-être que je rajouterai d'autres touches, parce que les autres sont beaucoup trop foncés. Le 81, là, il est presque mort, donc je vais pas l'utiliser. Et eux deux, là, ils font un peu trop rose, mais je vais peut-être les utiliser, du coup, pour le rose, pour donner des couleurs de peps. Et j'ai choisi celui-ci parce que je voulais déjà des cheveux, je voulais un fond et je voulais des yeux ouverts.
Oui, j'avais beaucoup de demandes et il y a beaucoup de cheveux noirs comme ça en fait et je voulais pas avoir des cheveux noirs. Et puis voilà, normalement ça devrait pas être très très long, mais je vais quand même vous accélérer hein, parce que sinon ça va être quand même très long à regarder. Du coup, j'ai choisi le 77. À la base, il s'appelle le bleu pâle. Mais je vous avoue qu'il ressort complètement violet, hein, le bleu pâle. Sur un autre papier, j'aurais choisi de faire une sous-couche à l'aquarelle. Mais ce papier est vraiment pas terrible, faut se l'avouer. Voilà, j'ai préféré prendre le feutre à alcool pour pas trop abîmer le papier, pour pas en rajouter. Hein. Et du coup, c'est parti. Alors par contre, moi, c'est une mine comme ça et j'aime vraiment pas ça, mais bon. C'est pas grave. Je vais commencer par le visage plutôt. Je pense que je vais tout recouvrir, tout le personnage avec cette couleur. Et le tour, peut-être le faire un peu plus foncé sur les bords et faire un peu plus clair, vous savez, hein, comme un petit dégradé. Mais je sais pas si je vais le faire au feutre à alcool ou si je le ferai après autrement. Du coup, je vais prendre plutôt la petite mine. Et je vais utiliser ça, du coup, pour faire le visage. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Chaque fois j'arrête au milieu du visage et ça me fait des vieilles traces et je me fais avoir à chaque fois. Donc là je vais réombrer un petit peu mes bordures et tout ça avec un autre violet. C'est juste pour avancer un petit peu l'ombrage, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Là c'est pareil, hein, je fais au feutre à alcool, mais c'est juste les inspirations de couleurs en vrai, hein, c'est pas vraiment comment dire, le colo en lui-même et le matériel utilisé qui est le plus important, quoi. Je vais pas y aller trop fort sur les ombres, c'est un peu de bouchon. Et j'ai pas de couleur intermédiaire pour faire un beau dégradé, donc on va laisser comme ça et on fera au crayon. Je pense que je vais faire les cheveux violets avec des pointes orange du coup. Alors je vais prendre mes feutres. Par contre je vais prendre un feutre orange. Oui, je reprends encore mon papier, pas terrible, c'est pas grave, c'est juste pour faire un test. Celui-ci fait un peu cracra. Qu'est-ce que j'ai d'autre en orange? Pas beaucoup, hein. Lui je pense qu'il fera trop pêche. Ouais. C'est pas du tout un orange. Là j'ai un orange, mais lui va être flash à mon avis. Ça va encore. On va le mettre de côté, c'est quand même un orange. Et lui, un peu trop marron. Celui-là aussi, je sais pas du tout ce qu'il vaut. J'ai un nuancier à la base, mais je sais pas du tout où je l'ai mis. Bah non, c'est tout. J'en ai pas d'autres. Alors je vais voir entre ces deux-là. Celui-ci, je pense qu'il est intéressant et je vais peut-être le mélanger un peu avec celui-ci. Je vais juste faire des petites pointes, hein. Je vais pas aller trop haut. Ça va rappeler en plus un peu les flammes qu'il y a en bas. Ça peut paraître criard hein, pour l'instant, mais vous verrez qu'avec les crayons, normalement, ça se mêlera bien si j'arrive à faire ce que j'ai envie. Par contre, les flammes, je me demande si ce serait pas bien de mettre des touches d'orange. Je verrai après, quand je ferai le fond. Je vais pas trop m'emballer. Il flash un lien. Il est un peu rouge, mais bon. Non, ça va, ça fait quand même orange. Et là, je vais prendre mon plus foncé pour faire un petit peu de variante. Ils se ressemblent beaucoup, hein. Mais bon. Lui, il est un petit peu plus marron. Ah, je ferai peut-être la frange aussi, avec l'orange.
pas trop ce que je vais utiliser comme crayon parce que, bah, encore une fois, le papier est pas ouf. J'hésite entre les Prismacolor, mais qui vont me saturer super vite, mais qui vont bien pigmenter le truc. Pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est vrai que c'est sympa les Prismacolor pour ça. Sinon, les polychromos. Mais les polychromos, j'ai peur de pas pouvoir faire ce que je veux. Enfin, je sais pas. Je vais juste faire quelques racines. Hop. Je laisse quand même quelques zones de lumière. Je vais devoir tourner un petit peu le livre parce que sinon j'ai beaucoup de mal à faire ces côtés-là. Je pense qu'on est pas mal. Et du coup, j'aimerais bien faire mon fond des yeux, tant qu'on y est. Alors, on va prendre un joli rose. Ouais, je vais prendre lui. Donc, pour l'œil, je vais faire juste l'iris avec mon rose. Donc, je vais... Il est très gros, hein, son iris. Hein, mais voilà, je vais faire juste l'iris. La pupille, je vais la faire plutôt avec le noir. Hein. Je vais laisser ce petit rond-là au blanc. Hop. Faut pas que je reste trop appuyée avec ces feutres parce que sinon ça s'étale pas mal. Comme on est dans le posage de couleurs, je vais en même temps faire ça. Je vais laisser blanc au milieu parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Hop, là je vais passer autour sur les petites trucs. Du coup, mon ombrage de fond, est-ce que je vais reprendre? Oui, je vais reprendre le 81. On va pas s'éparpiller. Et lui, je vais le poser là en angle. Commence à affaiblir le petit 81, mais c'est pas grave. Et là, je vais prendre mon violet de base. Je pense que je vais le faire au crayon plutôt, parce que là, pas ouf mon truc. Ils commencent à être morts en fait mes crayons, et du coup ça se mélange pas très bien, l'alcool et tout ça. C'est un peu de mal. Je vais peut-être le faire avec la petite pointe. Ouais, ça a du mal. Il commence vraiment à affaiblir les trucs. Bon, je vais laisser ça comme ça, crasse-pouille, c'est pas grave. Hop là. Et je vais reprendre plutôt au crayon. Je vais faire ça au crayon après. Tranquillement. Là, je vais faire mon fond du coup. Donc voilà, donc j'ai posé mes bases. Je vais ranger tous mes feutres et je reviens. Ok. Donc je vais commencer par les cheveux. Et pour ça, je me suis sorti un combo avec les polychromos. Finalement, j'ai choisi les polychromos. Je me dis que c'est plus une valeur sûre pour ce papier, mais j'ai peur. Non, je rigole, ça va le faire. Du coup, pour la partie violette, j'ai pris le violet, donc c'est le mauve, le 249, le violet 138 et le gris de peine 181. Pour la partie orange, je sais pas trop, mais je vais prendre déjà le orange glace, je sais pas comment on dit, le 113. Ensuite, le ocre burnt 187. Et je vais peut-être prendre du sanguine 188 pour les cheveux. Voilà, donc pour l'instant, je vais m'attaquer aux cheveux. Et donc, voilà, on va voir ce que ça donne.
Alors, je vais commencer par la partie violette. Ah, j'ai pas de trait clair par contre. Il n'y en a pas dans les polychromos. Je vais peut-être prendre un trait clair pour mes zones de lumière en fait en violet. J'ai pas... Et on n'a pas ça dans les polychromos, donc je vais quand même prendre un petit prisma. Donc pour le prisma, j'ai pris le lavande grisé 1026. Alors quel intérêt de mettre, de faire une sous-couche au feutre à alcool? Bah en vrai c'est tout simplement pour aller plus vite. Et sur ce genre de papier, bah, ça évite de saturer le papier trop vite avec le crayon et on peut faire quand même des nuances sympas en fait. Je vais prendre un marron foncé pour ombrer mon orange. J'ai pris le sépia, donc le 175. C'est juste pour faire ombrer mon orange en fait. Donc, tout à l'heure je disais que j'ai banni les marrons, j'ai juste banni des couleurs dominantes, secondaires, etc. Mais par contre, comme je vous disais, on peut ombrer évidemment avec les couleurs peau. Hein, ça, vous avez, c'est pas interdit. Juste pour donner un petit peu de relief à mes cheveux. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas vérifié depuis le début, c'est super. Et je vais prendre mon prisma pour blinder un petit peu et faire des petites zones un peu plus claires. Ça sature instant. J'aurais peut-être dû prendre un peu de blanc. Ouais, ça va peut-être mieux avec le blanc. Ouais, je vais pas prendre le prisma finalement. Hop, je vais peut-être rester avec le blanc. Ouais, le prisma, je pense qu'il sature beaucoup trop le papier. Bon, voilà, on va continuer. On va voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Donc là, toujours avec mon sépia, je vais venir faire les ombrages de mon orange. Hop, voilà pour les cheveux, je pense qu'on est pas mal. Genre, je me lance des fleurs en plus. Non, je vais dire, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Par contre, je viens de voir, j'ai pas fait la petite mèche là-haut. Hop là, désolée. Donc là, bah, je vais ombrer tranquillement son visage. Je sais pas si vous êtes assez proche. Ouais, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Ça fait beaucoup de bruit, mais j'appuie pas du tout. Je vais ajouter un petit peu de magenta dans mon combo de peau. Je vais même ajouter un peu plus clair. Je vais prendre, je crois que c'est magenta clair ça, non? Non, c'est le Middle Purple Pink, le 125. Le magenta, je suis pas sûre d'avoir dit le numéro, c'est le 133. Je vais reprendre mon gris de peigne
pour foncer mes zones du visage. Ça marche, hein, les polychromos hein, sur ce papier avec le feutre à alcool. Ça sature pas trop vite non plus, quoi. C'est assez cool. Ils sont énormes, ces yeux. J'ai pas l'habitude de colorier ce genre de portrait, donc je suis pas sûre de moi à 100%. J'y vais tranquille. Ouais, cette vidéo, en vrai, c'est juste pour vous montrer que même avec des couleurs que je n'ai pas choisies, ben, en vrai, tout est possible, hein. On peut vraiment s'amuser avec les couleurs et faire un petit peu ce qu'on a envie. Voilà. Après, il faut adapter, quoi. Il faut adapter avec vos envies, ce que vous aimez, ce que vous... Enfin, voilà. Par contre, essayez, parce que c'est vrai que moi, par exemple, le orange, c'est pas du tout une couleur que j'aime à la base. Mais j'aime bien intégrer ces couleurs-là dans mes colos. Donc, faut quand même essayer. Faut pas se donner de limite. Alors moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Mais par contre, pour les personnes qui ont un petit peu de mal, vous savez, à imaginer une palette de couleurs, qu'est-ce que je pourrais utiliser avec ci, avec ça, vous pouvez, moi je ne saurais pas vous faire une vidéo là-dessus, mais par contre vous pouvez vous inspirer soit de palettes de couleurs déjà établies, mais aussi vous pouvez aussi vous procurer un cercle chromatique en fait, et ça vous donne des pistes des fois pour associer certaines couleurs ou au contraire pour les opposer, et c'est vrai que ça peut être utile comme ça. Moi en fait, j'utilise pas, c'est pas parce que je me crois trop forte ou quoi, hein. Pas du tout, c'est juste que c'est ce que j'aime en fait moi aussi dans le colo. C'est chercher en fait, essayer de trouver... Moi, c'est comme un casse-tête en fait. Vous savez, j'adore ce genre... c'est comme si on me donnait un casse-tête et que je devais le résoudre. Et ça, j'adore. Moi, je suis très casse-tête. J'adore les énigmes et les casse-têtes. Donc, du coup... bon, ça dépend desquels, hein, parce qu'il y a des casse-têtes, je m'en passerais bien. Mais par contre, oui, en général, j'aime bien les casse-têtes, tout ça. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc c'est pour ça que moi, je n'utilise pas le cercle chromatique ou des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé de m'inspirer de palettes de couleurs. Ça, oui. Mais les casse-têtes, non. N'importe quoi. Mais le cercle chromatique, non, j'ai pas envie de l'avoir. Bah, je vous dis parce que moi, c'est ce qui me plaît, en fait, dans la recherche aussi des couleurs que je vais utiliser, tout ça. J'aime bien essayer de trouver par moi-même ce que je peux utiliser, ce que je peux associer, etc. J'aime beaucoup faire les tests. Je crois que c'est vraiment une des choses que j'aime le plus, en vérité, dans le colo. Donc voilà. Là, je lui mets un petit peu de rose, voilà, pour la faire rougir un petit peu. Hop là. Son petit nez, il est rikiki. Je vais lui faire une ombre du dessus. Parce que là, je pense que je vais faire un petit effet de lumière, je sais pas encore. Je pense pas que je vous mettrai le colo dans sa globalité, sauf si c'est pas trop long, mais j'ai l'impression que, vu les détails que je m'apprête à mettre, ça va être assez long. Je voulais au moins vous montrer la peau, etc. Et comment j'aborde le colo. Là, je laisse pour l'instant parce que je pense que je vais faire des petits reflets. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Hop. Mais je voulais au moins vous montrer le visage, les cheveux, tout ça dans sa globalité. Donc après, je vais faire les yeux pour vous montrer ça. Comme ça, vous aurez au moins le portrait dans sa totalité. On dirait un petit chat, j'ai envie de lui mettre des moustaches.
Ça doit être son, j'allais dire son museau, ça doit être son nez qui me donne cette impression. Mais par contre, je vais faire les yeux tout de suite parce qu'il me perturbe un peu. J'arrive pas à voir le truc dans sa globalité. Je vais prendre le gris de peine. Je vais reprendre mon magenta et mon middle purple pink, le 125. Oui, 125. Et je vais prendre un rose assez flashy. Bah, pour apporter un petit peu de peps, parce que c'est ce qu'on voulait à la base. Donc, avec mon gris, je vais ombrer le dessus de l'œil, parce qu'il est ombré par la paupière. Je vais prendre mon magenta, qui est le plus foncé de mes roses, et je vais venir de l'extérieur vers l'intérieur, faire un petit peu d'ombre, en faisant des petits traits de temps en temps. Pas régulier, on fait un peu comme on veut. Je vous explique juste comment moi je fais, c'est toujours pareil, hein. C'est pas une technique révolutionnaire, hein. C'est juste ce que je fais moi en général quand j'ai des gros yeux comme ça. Et là je vais venir à l'intérieur faire la même chose. Et j'essaye que mes traits se chevauchent pas trop, ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Je vais bien jusqu'en haut pour mettre mon rose partout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon plus clair et je fais la même chose. Et cette fois, j'essaye de repasser à peu près au même endroit en dépassant un petit peu sur les côtés. Les points de lumière blanc, je vais les refaire après, je préfère. Et je peux aussi en faire entre deux, hein. Je dis ça, mais là, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Hop. C'est pas régulier, quoi, il n'y a pas de règle. Et mon plus clair, la même chose. Et là, je prends mon blanc et je vais essayer d'apporter un peu de lumière en bas. Mais ça, je vais le refaire aussi avec les crayons. Et je me demande si ici, je ferais pas un rose pâle. Parce que la pupille, elle est énorme. Avec mon gris, je vais venir redessiner la pupille. Colorier plutôt, pas redessiner. Hop, et au bord de la pupille, moi je fais toujours des tout petits traits qui viennent dans l'œil et aussi sur le haut, mais là c'est saturé, hein. Je vais reprendre mon noir pour faire quelques cils. Elle en manque un peu, je trouve. Et pas assez taillé mon crayon. Alors, je vais prendre un jelly roll pour refaire un petit peu de lumière dans ses petits yeux. Je prends le tout petit, le 5, pour refaire quelques petits traits dans ses iris. J'essaie de refaire la petite étoile qu'il y a dans l'œil. On va faire, hop, des petits points à côté. Et là, il y a comme une planète. Alors, je sais pas, je vais peut-être faire un tour comme ça. Voilà, on va pas en faire plus, ça fait beaucoup déjà dans un seul œil. Je vais peut-être réombrer un petit peu ici. Je vais attendre que ça sèche bien et je vais, je pense, réombrer un petit peu. Ouais, ok. Du coup, je reprends ma petite couleur de base. Ouais, elle va pas beaucoup briller ma pierre. C'est dommage qu'ils aient fait le t-shirt noir en fait. Je vais pas la faire trop briller, je vais juste mettre des petites paillettes autour. Enfin, pas des paillettes, hein. Vous connaissez mon amour des paillettes. Oups. Non, je vais pas mettre des paillettes, je vais mettre, vous savez, des petits points, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson.
J'aurais pu gouacher en fait le colo aussi pour ajouter un petit peu de grain. Ça, je pense que ça peut être aussi une solution. Mais non, je l'ai pas fait. J'aurais pu. J'essaye quand même de faire une petite orbe, mais c'est pas flagrant, hein. Mais c'est pas grave. J'espère que j'ai respecté ce que vous m'avez demandé, hein. Alors, comme je vous disais, en fait, moi, je trouve que le orange ressortira toujours plus que le rose si j'utilise avec le violet. Le orange est très... Enfin, voilà, il y a une dualité avec le violet très sympa. Mais du coup, le orange ressort énormément. Comme c'est ma couleur secondaire, j'étais obligée d'en mettre pas mal. Et encore, je trouve que j'y suis allée tranquille. Je pense que je vais en rajouter un peu dans les flammes du orange. Je vais continuer tranquillement. Je vais faire mon fond de mon côté. Je vous montrerai ça de toute façon dans la vidéo des colos terminés. Là, c'était surtout pour vous montrer le portrait, en fait, sans la couleur peau. Que c'était possible avec n'importe quelle couleur. Sauf la couleur peau forcément. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Du coup, dans le Mystic Misfit avec les feutres à alcool et les polychromos, ça passe très bien. Franchement, là, je peux y aller encore un petit peu. Je pense que je vais continuer un peu à ombrer tout ça. Et ouais, non, mais je pense qu'on est pas mal. Je vais me garder un petit peu de marge parce qu'en faisant mon fond, peut-être que je vais avoir une envie particulière de rajouter quelque chose quelque part. Donc, je vais la laisser comme ça. Je pense que vous avez vu l'essentiel. Et voilà ce que ça donne. Moi, je l'aime bien, mais je sais pas pourquoi je vois un petit chat, quoi. Je rajouterais bien des petites oreilles et des petites moustaches. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va être le petit nez qui me fait penser à un petit chat. Donc voilà pour le moment, c'est pas fini, hein. Il faut encore que je fasse le fond et que je termine, je fignole un petit peu. Mais voilà ce que ça donne avec les couleurs que vous avez choisies sur Insta. Hop, je sais pas, ouais, vous voyez bien, vous êtes proche, hein. J'ai pas besoin de vous montrer plus que ça. Et donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, il est sympa. J'avoue, j'aurais pas du tout fait ça à la base. Mais pourquoi pas? Je le trouve cool. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à voir la vidéo des colos terminés si vous voulez voir la fin de ce colo. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!